Alors nous voici donc dans la première partie de dermatologie. Donc d'abord tout ce qui est utilisé comme antiseptique et désinfectant. Je voulais juste vous montrer ici, moi dans le cours, je vous ai fait retenir le sédium avec le principe actif chlorhexidine. Maintenant il existe aussi du sédium avec un autre PA qui est du chlorure de base-alconium qui fonctionne très très bien aussi. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des fois d'autres PA pour le même nom. Alors, ici, je voulais vous montrer les différentes sortes, parce que les boîtes, c'est vrai que se ressemblent assez. Donc, moi, je vous ai fait retenir Ibidil, Ibiscrub et Ibitane. Ibidil, c'est donc une solution qui est toute préparée, enfin, qui est prête à l'emploi, je veux dire, pour désinfecter des plaies, par exemple. C'est la même chose avec l'Agdil, hein, qui ressemble très très fort, que je ne vous ai pas demandé de retenir, mais qui lui est une association de principes actifs. Donc moi, je vous ai juste demandé de retenir Ibidil de nouveau avec la chlorhexidine. Donc solution prête à l'emploi ici en petite dosette unique. Vous avez l'Ibiscrub, qui lui, donc là on le voit bien, c'est en fait un savon. Ça va, donc c'est pour appliquer, par exemple, quand on va se faire opérer en hôpital, on doit se laver avant l'opération avec l'Ibiscrub. Ça va, puis ça sera après. Et alors vous avez l'Ibitane, Ibitane teinture, qui lui, j'ai repris ici au niveau de la notice, est délivré avec un colorant, donc au moyen duquel la solution peut être colorée légèrement ou fortement selon les besoins. Et donc la prépa se fait juste avant l'usage. On ajoute la solution de colorant à la solution d'Ibitane et on mélange et alors on applique ça sur la peau ou avec un tampon et on laisse sécher. Donc de nouveau, une fois que c'est fait, c'est prêt à l'emploi, il ne faut pas le diluer. Ça va? Enfin si, il faut mettre le colorant, mais je veux dire, il ne faut pas diluer l'antiseptique. Ok? Alors, au niveau du détol, par contre, ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut diluer. Donc, ça, c'est à retenir. Hexomédine, c'est un peu particulier. Ça s'appelle hexomédine transdermique. Il y a deux façons de l'utiliser. Je vous lis, j'ai repris ce qui est mis au niveau de la notice. Donc, il est recommandé d'appliquer la solution donc pure, non diluée, 2 fois par jour, donc en pansement humide pendant 30 à 45 minutes. Ou, c'est ça qui est particulier avec celui-ci, ou de baigner directement, quand on a par exemple une infection au niveau du doigt, baigner directement le doigt dans la solution contenue dans le flacon pendant 1 à 3 minutes, le flacon étant conçu pour y tremper le doigt infecté. Il n'est pas utile de rincer après application. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'hexomédine transdermique. Donc ça, soit on l'applique avec un tampon, soit on met directement le doigt à l'intérieur. Alors clonazone, ça c'est aussi particulier, ça existe soit sous forme de poudre, soit sous forme de comprimé, mais donc c'est toujours à diluer dans de l'eau. Alors soit on utilise la solution pour désinfecter les plaies, soit, et ça c'est intéressant à savoir, on utilise ces comprimés-là pour rendre l'eau courante potable. Et donc, ça permet du coup, quand on part dans des pays à risque, de pouvoir aussi donc, l'utiliser pour boire, mais aussi pour laver les légumes, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant quand on part en voyage, en camping et autres. Et donc, bien lire la notice pour savoir quel dosage, quelle quantité de comprimés ou de poudre il faut mettre en fonction de l'usage qu'on va en faire. Alors isobétadine, parce que là il y a plein de sortes différentes. Donc le classique qu'on utilise pour désinfecter, donc qui existe soit en flacon de 100 ml, soit en plus petit flacon, soit sous forme de gel, soit en unidose, soit sous forme de compresse imprégnée. Donc tout ça, ça à utiliser tel quel, ça à mettre sur une plaie pour désinfecter. À côté de ça, il y a le savon qui existe soit donc en multidose, en flacon, ou alors en petite dosette ici de 10 millilitres. Donc ça, c'est un savon qu'il faudra rincer. Juste après, on a la dia qui explique comment l'utiliser. Et ceci, mais ça sort beaucoup moins souvent, c'est une solution hydroalcoolique, donc il y a de l'alcool à l'intérieur. Mais franchement, ce flacon orange-là... il sort beaucoup, beaucoup moins. Vous, ce que vous voyez, c'est ça pour désinfecter. Et ceci, mais qui est à rincer, qui est sous forme de savon. Donc, comment est-ce qu'on utilise le savon isobétadine? Donc, on applique le savon sur la peau sèche, bien faire pénétrer par massage. On humidifie et alors là, on masse, donc on fait mousser. Donc, au début, la mousse est brune et au fur et à mesure que les secondes passent, ça devient blanc. Ça va, donc ça c'est pour montrer que le produit agit. Et donc quand la mousse est blanche, on rince et puis on sèche bien l'endroit. Ok.
Alors, dans la gamme isobétadine, il y a aussi l'isobétadine buccale dont on avait déjà parlé, donc à gargariser puis à recracher. Et alors, j'ai remis ici pour vous montrer, parce qu'avant, on devait la conserver au frigo. C'est plus le cas, donc ça se conserve bien à température ambiante. Vous avez aussi l'isobétadine gynécologique, soit sous très grands flacons qu'on donne avec un irrigateur pour pouvoir donc le mettre au niveau gynécologique. Il faut bien sûr le diluer. Ou alors, ça existe en petites flapules, donc avec lesquelles il y a un diluant, donc il faut mettre les deux ensemble et il y a les canules. Mais bon, tout ceci, malgré que ce soit en vente libre, c'est sur avis médical. Hein, c'est suite à une intervention, des choses comme ça qu'on doit faire une désinfection au niveau gynécologique. Il ne faut surtout pas faire ça. Pour une hygiène, par exemple, pour une hygiène intime, parce qu'il y en a qui pensent, par exemple, des personnes qui utilisent ça pour l'hygiène intime, mais c'est une catastrophe parce que ici l'isobétadine, c'est un antiseptique qui est super puissant, donc la personne va venir complètement dégrader la flore vaginale et du coup elle aura des mycoses par exemple. Donc c'est vraiment sur avis médical malgré que ce soit en vente libre. Alors dans les antibiotiques, remarque sur le Bactroban, donc c'est sur ordonnance ça absolument parce qu'avant ça ne l'était pas, mais comme ça a été mal utilisé, il y a des résistances qui sont développées, donc ça vraiment j'insiste, il faut vraiment que ce soit seulement sur ordonnance. Et attention, soit il y a la pommade donc classique, enfin je veux dire pour la peau, ou la pommade nasale. Ça va, donc ne vous trompez pas et regardez bien ce que le médecin a prescrit. Et ici, juste petite remarque, la théramycine, c'est bien l'onguent dermique qui est en tube plus grand que la théramycine ophtalmique, où là c'est vraiment les petits tubes pour les yeux, dont on reparlera dans le chapitre suivant. Dans les antibiotiques, ici, ce que vous pourriez délivrer, donc c'est Afusine Fucida. Donc ça, c'est des pommades antibiotiques, mais une indication pour laquelle vous pourriez le délivrer en vente libre, donc sans qu'il y ait spécialement un avis médical, c'est pour traiter ce qu'on appelle la pétigo. La pétigo, ça se reconnaît très facilement. C'est très souvent aussi chez les enfants que ça arrive. Principalement, c'est autour de la bouche où ça commence ici, parce que celui-ci, il est déjà bien arrangé, hein, où ça commence ici au niveau des commissures des lèvres. C'est vraiment des petites croûtes jaunes, comme on voit ici. Bon, si on ne traite pas, c'est très contagieux, ben voilà, ça commence à faire le tour, et puis ça peut venir se mettre au niveau du nez. Donc là, c'est justifié de donner une crème antibiotique, puisque c'est une bactérie qui est responsable de cette infection-là. Et donc, soit on met Afusine, qui est sous forme de crème, ou Fucida, c'est la même chose, ou alors il y a sous forme de pommade, mais voilà, c'est plus gras, donc toucher est moins agréable. Et c'est à mettre 2 à 4 fois par jour pendant une semaine, jusqu'à ce que ça disparaisse. En tout cas, c'est plus ou moins une semaine. Donc voilà, maintenant, donner des crèmes antibiotiques comme Fucida ou Afusine dans d'autres cas, c'est un peu allez, c'est pas l'idéal parce qu'il faut être sûr que ce soit une bactérie. Là, on est sûr, à pétigo, ça se reconnaît bien, c'est sûr, donc on peut utiliser une crème antibiotique. Mais dans les autres cas, il faut laisser ça au médecin, au dermato pour éviter justement l'apparition de résistance. Dans les antimycosiques, je vous parle ici des onychomycoses, donc qui sont les mycoses au niveau des ongles. On l'avait déjà vu dans le système anti-infectieux et je vous avais dit très souvent, les onychomycoses, il faut un traitement Péros parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à traiter. Par exemple, ici sur l'image, on voit que la mycose est déjà assez loin. Donc avec un traitement local, comme je vais en voir ici, ce ne serait pas suffisant. Parfois, on associe les deux, mais c'est vrai que très souvent, quand la mycose est avancée, il faut avoir recours à un traitement Péros. Attention, de nouveau, ici, mycose, c'est contagieux, donc ça, il faut faire attention. Exemple de spécialité que je vous ai demandé de retenir, c'est l'océryl sous forme de vernis, pardon. Il y en a d'autres, mais c'est celui-là que je vous demande. Donc, je vous montre ici comment on l'utilise, comme ça, vous avez une idée. Info, ceci, je n'irai pas vous demander la posologie. Donc, l'océryl s'utilise 1 à 2 fois par semaine. Donc, avant la première utilisation, il est indispensable de limer le plus possible les parties atteintes de l'ongle, particulièrement la surface, à l'aide d'une des limes à ongles, donc qui est jointe à la spécialité. Ensuite, nettoyer, dégraisser la surface de l'ongle à l'aide d'une décompresse, donc qui est aussi dans la spécialité. Avant chaque nouvelle application de vernis, répétez si nécessaire l'opération A et dans tous les cas l'opération 2. Il faut toujours bien enlever ce qui reste de vernis, sinon après vous mettez plusieurs couches l'une à la suite de l'autre, la nouvelle application n'aura pas d'effet. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien enlever la couche précédente. Ensuite, on trempe la petite spatule là, dans le vernis.
et on applique donc le vernis sur toute la surface de l'ongle. Ça va ? Alors, important de continuer à utiliser le vernis locéril jusqu'à la disparition donc de la petite tache blanche là, et jusqu'à ce que les ongles ça aient repoussé. Donc c'est très long, hein. C'est pour les ongles des doigts, c'est souvent 6 mois, mais pour les ongles au niveau des orteils, c'est jusqu'à 1 an. Et la repousse est vraiment très 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 lente. Et donc parfois, on le fait en association avec un traitement antifongique par voie orale. Et alors là, c'est une seule fois par semaine. Okay. Alors le pied d'athlète, ça c'est aussi une mycose donc qui se met au niveau du pied. On appelle ça pied d'athlète, pourquoi ? Parce que ça arrive souvent chez les sportifs. Maintenant, ça peut arriver chez tout le monde. Donc vous voyez, ici on voit bien, ici entre les orteils, et ici là c'est déjà un peu plus avancé. Il y a des petites fissures qui se font entre les orteils, ça chatouille, et au fur et à mesure il y a des petites peaux blanches comme ça qui commencent à apparaître et qui se décrochent. De nouveau, c'est une mycose, c'est très contagieux. C'est dû à quoi ? C'est le fait que les pieds macèrent par exemple dans des chaussures fermées toute la journée, qu'il y ait beaucoup de transpiration, et la transmission est très facile aussi. Je vous dis, c'est contagieux. Donc si on est par exemple on va très souvent dans les piscines publiques ou autres, ou dans les douches publiques, voilà, c'est des choses qui peuvent s'attraper assez facilement. Mais donc voilà, ça peut arriver chez tout le monde, chez toute personne qui a les pieds qui transpirent par exemple. Maintenant, c'est vrai que les sportifs, quand vous êtes toute la journée dans des baskets et que vous faites du sport, du coup vous transpirez, mais voilà, c'est très à risque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'apparition du pied d'athlète ? Bien sécher les pieds après la douche, surtout entre les orteils, pour éviter que ce soit humide et du coup que ça vienne macérer. Éviter de marcher pieds nus donc dans les endroits publics. Si on va dans les douches publiques, avoir par exemple des slashes avec soi pour aller dans la douche. Changer chaque jour de chaussettes et privilégier les chaussettes en coton, parce que les chaussettes en coton permettent aux pieds d'être plus aérés. Ça va, et donc on transpire moins. Et alterner les chaussures, donc pas toujours mettre les mêmes chaussures les mêmes jours. Par exemple, quand on a 2 paires, une fois un jour une chaussure, on alterne, on les met un jour sur 2, comme ça les chaussures ont le temps de s'aérer. En été, porter des chaussures ouvertes le plus possible, surtout il fait chaud donc on transpire plus facilement. Garder les ongles propres et courts, aérer les pieds donc le plus possible. Si par exemple quand vous revenez le soir chez vous, pas spécialement garder ses chaussures de la journée, avoir le réflexe d'enlever ses chaussures, ses chaussettes et d'aérer ses pieds. Et on peut aussi par exemple mettre des paillettes d'acide borique dans les chaussures si on sait qu'on transpire beaucoup, donc ça absorbe l'humidité. Au niveau du traitement du pied d'athlète, donc c'est localement. Donc on va pouvoir mettre une crème antimycosique une fois par jour, et alors on conseille de la mettre le soir, parce que imaginez si vous mettez une crème le matin, ça va encore plus macérer avec vos chaussettes et vos chaussures toute la journée, et donc on conseille de continuer le traitement jusqu'à une semaine après disparition des symptômes. Donc dans les crèmes, il y a soit le Canesten, le Dactara, le Lamisil, ou le Lamisil sous forme de gel, donc un peu moins gras. Et alors le matin, ce qu'on peut conseiller, c'est mettre une poudre antimycosique ou un spray dans les chaussures, les chaussettes le matin. Exemple, Dactara existe en poudre ou existe en spray. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre le matin pour la journée. Comme ça permet d'éviter la formation de mycose. Et alors, il y a un petit cas particulier qui est le Lamisil once, donc qui veut dire une seule fois. Et donc là, dedans, c'est un tout petit tube. Donc voilà comment on le met. Donc c'est un traitement pour application unique. Donc bien se laver les pieds, les sécher, surtout entre les doigts de pied. Alors on applique le tube, la solution sur les 2 pieds, même s'il n'y a qu'un seul pied qui est touché. Ça va ? Donc ça, on met un demi-tube sur un pied et l'autre demi-tube sur l'autre pied. Donc comment est-ce qu'on applique ça ? On applique avec les doigts la solution sur chaque pied, donc selon le schéma ci-dessous, étalée uniformément d'abord entre et autour de tous les orteils, puis sur l'intégralité de la voûte plantaire, donc ici en dessous du pied, et les côtés latéraux du pied. Ne pas frotter, ne pas masser. On traite le 2e pied. On laisse sécher 1 à 2 minutes, et alors il y a un petit film protecteur qui se met. Et il ne faut pas rincer pendant 24 heures. Ça va ? Seulement après, on peut rincer, on peut se laver. Et donc, une application est suffisante. Maintenant, si après 2 semaines, il n'y a pas d'amélioration, bien sûr, là, il faut aller chez le médecin.
Donc, dans les antimycosiques, donc un exemple de crème qu'on peut mettre pour le pied d'athlète, donc je vous ai dit c'est le Dactara crème. Je vous ai dit que le matin on pouvait mettre soit en spray ou en poudre dans les chaussettes, chaussures. Et alors il y a encore une autre sorte de Dactara, c'est le Dactara Taature, donc ça c'est le vernis de nouveau pour les onychomycoses, mais lui se met 2 fois par jour. Et enfin, avec le miconazole, il y a le Dactosa, donc qui est associé à de l'oxyde de zinc. Et là, c'est pour traiter la dermatite des langes. Donc, c'est les mycoses qui se développent au niveau des fesses des bébés parce que justement, elles sont trop souvent enfermées avec l'urine, les selles et ça macère. Et donc, il y a des mycoses qui se forment. Alors dans les antiviraux, donc là je vous parle du bouton de fièvre qu'on appelle aussi herpès labial. Donc on le voit bien ici, c'est vraiment des petites vésicules comme ça avec du liquide à l'intérieur qui apparaissent. Donc ça, une fois qu'on a eu ce virus de l'herpès, il est en nous, ça va. Donc c'est pour ça que dès qu'on est fatigué, qu'on est stressé, on va avoir une poussée d'herpès, une crise d'herpès. Parce que justement nos défenses immunitaires diminuent et donc le virus sort, je vais dire ça comme ça. Et donc on a ces petites vésicules. De nouveau, c'est très contagieux, donc ça il faut vraiment faire attention. Alors en officine, dans les médicaments, on a soit le Zovirax ou le générique, donc la petite crème à cyclovir, mais qu'il faut appliquer vraiment pour que ça ait un minimum d'efficacité dès que ça picote. Hein. C'est pas quand tout est sorti comme ça que ça va faire effet. C'est vraiment dès les premiers picotements, il faut appliquer toutes les 4 heures. Donc pendant minimum 4 jours, voire maximum 10 jours. Et alors ce que vous trouvez aussi en officine, là j'ai mis 2 exemples, mais il y en a d'autres, il y a soit des petits patchs ou comme des petits vernis qu'on vient mettre sur les vésicules. Et là, ça fait plus une protection pour éviter justement de s'auto-contaminer et pouvoir ici recouvrir les petites vésicules. Pour rappel, je vous avais parlé aussi dans le système anti-infectieux de l'herpès génital. L'herpès génital, c'est pas avec ces crèmes-là qu'on le traite, hein, c'est avec un traitement Péros. Ça, c'est important. Voilà pour la première partie de Dermato.